Commencer souffler, ou petit soleil la récamper. Haïti c'est soleil là, nous t'en prier bon Dieu là. Nous habitués à liberté réarriver, pour nous prendre liberté spirituelle la réarriver. Nous habitués à liberté réarriver, pour nous prendre liberté spirituelle la réarriver. Si la qui vient flambeau à l'arrivée, n'a suivre lui parler nous tendre. Canara nous parler, désert n'a quitté, gagnons le vent soufflé. Nous souffrons, nous gémis, je dis à n'a réjoui. C'était bénédiction, mon l'en pral, ouais ça oui. Nous pral si haut pour fourmi. Pour toute peuple, nous c'est de l'eau qui pape jambe tari. Commencer souffler, ou petit soleil la récamper. Haïti c'est soleil là, nous t'en prier bon Dieu là. Nous habitués à liberté réarriver, pour nous prendre liberté spirituelle la réarriver. Nous habitués à liberté réarriver, pour nous prendre liberté spirituelle la réarriver. Nous tournons, mesdames, messieurs, pour aborder la lumière comme l'arbre de vie. Tant que nous te dit tout à l'heure, nous-mêmes humains, nous faisons connaissance, nous tendons à parler de l'arbre de vie, c'était dans le jardin Éden. C'était l'un des deux arbres auxquels Dieu a interdit à Ish et Isha de toucher. Ces deux arbres, mesdames, messieurs, représentent l'abscisse et la coordonnée d'un itinéraire qui justifiait l'équation d'obéissance envers le grand architecte de l'univers, Yahvé Sabaoth. Comment et pourquoi? On a répété. Nous dit deux arbres que bon Dieu t'a interdit, nous-mêmes, humains, touchés dans le paradis. Deux arbres, ils représentent abscisse et coordonner un itinéraire, une route qui peut justifier l'équation d'obéissance envers le grand Dieu Yahvé Sabaoth. Comment et pourquoi? Pour une âme qui est une branche, être capable de distinguer le mal du bien est son rebranchement à l'arbre de vie. Autrement dit, pour un ange incarné, pour un garçon ou pour une femme, la capacité de reconnaître le bien et de le vouloir sincèrement à l'égard du prochain, et ce sans contrepartie personnelle ni parade d'une bonté consciente ou médiatique, est son retour spirituel à l'arbre de vie. Là, nous pourrons reprendre parole arbre de vie. Je suis la vigne et vous êtes les branches. Quiconque demeure en moi et moi en lui produit du fruit en quantité. Car retranché de moi, vous ne pouvez rien faire. Quiconque ne demeure pas en moi est jeté comme une branche et se dessèche. Ces branches sont ramassées et jetées au feu pour être brûlées. Donc, rattaché à cet arbre de vie,
L'âme qui est l'une des branches partage la lumière divine de son Créateur. C'est-à-dire, l'âme est illuminée sur un ou des points du grand plan divin pour ce monde. Et cela au travers de ces trois principales voies: le songe, la vision et l'inspiration. Mais, on l'autre rappel. Voici un rappel de ce que Dieu dit pour montrer l'importance de cet arbre de vie. Voilà que l'homme est maintenant devenu un comme nous, pouvant distinguer le mal du bien, qu'il ne soit plus capable d'étendre sa main de crainte qu'il n'en prenne aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive éternellement. Incarné en l'ancêtre avant Jésus-Christ, la dernière semaine littérale de la première période de 1335 jours, l'arbre de vie, mesdames et messieurs, dit sobre le temps là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était avec Dieu au commencement. Pour lui, toutes choses ont été créées. Par une chose de ce qui existe ne l'a été sans lui. Ce qui a été en lui était la vie. La vie était la lumière des hommes. Donc, pour un incarné, pour un garçon ou bien pour une fille, se couper ou se débrancher de l'arbre de vie, chers amis, est comme couper le cordon ombilical d'un fœtus. La volonté ou le libre choix de rester branché sont personnels. Car la première violation du décret divin qui était interdit à Isha, Adam et Ève de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal expose l'âme au péché de choisir de rester connecté ou non. Branché à l'arbre de vie, l'âme qui est nettoyée, purgée et rendue blanche, sinon baptisée d'esprit et de feu, reçoit la lumière divine au travers d'un émissaire divin. Toute âme se doit d'avoir la lumière de la vie pour se sentir rassurée dans ce monde. Car le grand Satan et ses suppôts rôdent autour d'elle en permanence. L'homme ou la femme besoin d'être branché à cet arbre de vie pour partager la lumière divine, pour y goûter ce trésor ou ce diamant qu'aucune richesse ne peut acheter alors qu'il est gratuit. Lorsqu'elle est envoyée sur terre, lorsque la lumière est envoyée sur terre, c'est l'émissaire divin dépêché auprès des esprits incarnés pour les sortir des ténèbres spirituelles. L'argent, principale source de corruption des âmes, chers amis, ne sert à rien devant elle. C'est une femme insensible et désintéressée de toute gloire humaine ou matérielle. Nous disons que, connecté à l'arbre de vie, l'homme partage la lumière au travers d'un émissaire. La lumière comme un émissaire divin. C'est quoi? L'arbre de vie se dit la lumière des hommes. Comment et pourquoi? Par son incarnation, mesdames, messieurs, la parole a apporté à toute l'humanité la lumière. Elle a tracé la principale route de cette lumière.
Ce chemin est certes tout petit et difficile, mais ça vaut la peine de le connaître et de l'emprunter. Quand ce monde, pris de panique, fait des prévisions insensées, l'ange incarné touché de cette lumière rit de la ridiculité de la sagesse humaine aux scientifiques. Ainsi dit, la lumière est donc un émissaire divin qui apporte la vérité sur un fait passé, présent ou futur. Reçue, elle devient un aliment spirituel qui nourrit l'âme et lui permet de rejeter toute réalité au bénéfice de la vérité. Dieu est en vérité. Sa parole est lumière. En ce sens, nous lisons ceci. L'homme ne vit pas simplement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici ce qu'il nous a dit et que nous vous rapportons. Dieu est lumière et du tout il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous partageons sa vie alors que nous vivons dans l'obscurité, nous mentons parce que nous ne vivons pas la vérité. Si nous vivons dans la lumière et comme il est lui-même dans la vérité, alors nos vies se sont connectées l'une à l'autre et le sang de Yeshua, le sang de Jésus, son Fils, nous a déjà nettoyés. Quiconque prétend être dans la lumière, mais est son frère, est encore dans l'obscurité. Quiconque aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a pas en lui rien qui puisse provoquer sa chute, mais quiconque est son frère est dans les ténèbres et marche dans l'obscurité. Il ne sait où il va parce que les ténèbres l'ont aveuglé. Si la qui vient flambeau à l'arrivée, n'a suivi lui parler nous tendre. Canara nous parler, désert n'a quitté, gagnons le vent soufflé. Nous souffrons, nous gémis, jodi à n'a péchoui. C'était bénédiction, mon l'en pral, ouais ça oui. Nous pral si haut pour fourmi. Pour tout peuple, nous c'est de l'eau qui pape jambe tari. Être dans les ténèbres ou marcher dans l'obscurité, être aveuglé par les ténèbres, c'est quoi? Savoir où l'on va, comment le comprendre. Du point de vue spirituel, pour savoir où l'on va dans la vie, il nous faut de la lumière divine, communément appelée la lumière de la vie. Bon Dieu a utilisé, frère Samuel, 3 voies pour éclairer le sentier ou les pas des âmes qu'il choisit. Ces 3 voies sont le songe, la vision et l'inspiration. Le songe, c'est l'équipe plus commune en toutes. C'est la plus commune des voies utilisées par Yahvé pour sortir une âme de sa torpeur ou de son hibernation spirituelle. Lorsqu'un incarné reçoit un songe divin, sa perception de la réalité change. Elle n'accorde plus d'importance à la réalité et s'accroche à ce qui est révélé, donc à la vérité. Mais cette attitude obstinée de rejeter la réalité est interprétée par les fils de ce monde au point que traiter monde qui recevra son ça de fou. Mis à part
les vécus de certains personnages bibliques. Vipam, ou même Cap Gademla, frère sœur de toute race, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Vie par frère, ma vie apporte aussi une lueur de compréhension à toute l'humanité, et cela pour saisir ce que représente la lumière pour un homme ou une femme. Expérience à que me vivre dans la prison des États-Unis témoignait en faveur de l'importance pour un ange ou un incarné d'avoir de la lumière divine. Car lorsque certains croient écrit à la défaite, mais lui, l'incarné, fait confiance à son Dieu qui l'a déjà illuminé sur le déroulement des faits. Donc, sur la fin de ses déboires, il se met à chanter. Saisissez, mesdames et messieurs. Il se met à chanter en plein désert d'un sable chaud rouge. Dans la prison des États-Unis, on fait plus que 50 révélations, incluant des songes, des visions. Une trentaine d'années que je publié déjà dans le livre que je Haïti, Lumière des Nations, et qui a comme sous-titre Haïti, la capitale politique et spirituelle du monde, dans le tome 1. Dans pile dans rêve ça yo était d'ordre personnel. Quand pile l'autre qui était d'ordre général. D'ordre personnel et d'ordre général, il y a une différence. D'ordre personnel, son songe qu'on recevra qui vient éclairer nos situations personnelles. D'ordre général, son songe qu'on recevra pour éclairer l'humanité. Mais tout rêve ça yo te gain pour mission, te gain pour principal but de m'apporter des informations cruciales pour briser les sauts sur les prophéties bibliques. Parmi les rêves ça qui étaient personnels là et qui te gain pour rôle pour te allumer une torche éternelle sur route sur mon chemin afin que je ne pas accrocher tête à la réalité au bénéfice de la vérité. N'a cité 6 nous avons fait dans la prison des États-Unis. 24 juin 2004. Jour ça a fait exactement 30 jours, mesdames et messieurs, dans main les États-Unis. Négan les après album yon lumière tête chargée. Les me reconnaître dans songe là, moi te web dans prison. Mais prison ça ton petit gens différent de ça vraiment États-Unis te mettem là-dedans. Les me garder moi c'est deux petites bopem, d'accord, qui étaient geôliers dans prison, qui étaient sécurité dans prison. Moi aller côté plus grand, m'a parlé de 24 juin 2004, mesdames et messieurs. Là ça me 30 jours dans les États-Unis parce qu'il a arrêté ici 24 mai 2004. Mais aller côté plus grand et puis me dit monsieur, est-ce que quand quitter me sorti pour mal dans l'université parce que je suis arrêté Haïti c'était dans l'université, nous avons sorti dans la 3e année de gestion, sciences administratives. Je me dis, monsieur, est-ce qu'on a quitté sorti pour mal dans l'université? Monsieur répond, moi, il n'est pas encore 12 heures. Si je quitte aller, qui ça l'autre pour le dire? Il a demandé pour me faire même bagarre pour puis me réveiller. Mesdames, messieurs, on va faire exactement 12 heures dans la prison aux États-Unis. On fait 597 jours. On fait 5 plus 7, bon 12. 12 plus 9, 21. 12, 1 plus 2 égale 3. 2 plus 1 égale 3. Donc, on fait exactement 12 heures dans la prison aux États-Unis. 24 juillet, qui fait 60 jours dans la prison les États-Unis. Moi, je suis clairement dans une cellule, fois ça, qui est dans la prison. Numéro cellule, ça, c'était 4, situé dans le nord-est. Regardez, moi, un gros nègre noir qui a venu, chapeau dans la tête, très impressionnant. Il rentre dans la cellule, moi, et puis il dit, moi, pas ouais, pour quelle raison il y a une ici, non? Parce que nous libres déjà. Nous continuons à parler de liberté. Après, les ajouter toujours en créole. Moi, je prends mes notes ça pour vous déjà, oui. Moi-même, je réponds, il n'y a pas mes notes encore, non? Parce que je connais, je vais laguer. Tout de suite, je finis de dire ça, il disparaît. Voilà, tes bam. Voilà, tes bam. Non, c'était un coup, voyons un personnage qui joue le rôle Jésus, dans le plus ancien film Jésus, il a passé pour faire Pâques là.
C'était un bagage extraordinaire, vraiment, vraiment extraordinaire. Jean li rentré dans cellule-là, li passé dans le mur comme si rien pas existé, l'a marché, pas de gain, comme si pas de gain, aucun obstacle qui existait et qui existait pour lui. C'était tête chargée. 60 jours, d'accord? Maintenant, dans la date 16 janvier 2005, c'est là que bagage là va commencer important. Chef là va commencer à d'autres révélations, il va commencer à avancer avec dans l'autre dimension. Dans la date 16 janvier 2005, ça qui fait 15 jours après Négan l'a été une expression pour décoder prophétie et nous dit 15 jours, c'est parce que le 31 décembre 2004, bon Dieu bon mon formule qui va expliquer toute prophétie dans la Bible. D'accord? Formule ça, il peut permettre de comprendre tout ça qui a rapport à nombre dans la Bible, c'est 21, 14, 44. D'accord? Donc, l'aime fait qu'on est que mon mission, libération, pas de gros souci pour moi encore. Moi, je dis tout le monde qui est proche moi, nous l'avons déjà. C'est joie qui peut arriver. Mais on pas de quoi. Dans la tête, je pensé que je commençais à perdre la tête. Qui ça me dit ouais? Là, je reconnaître dans le rêve là, je me coucher sous dos, sur une cabane. Moi, on est un gros roche dans la main et puis il déposer sur le ventre. Là, je prends roche là, je soulevé, je en bas, il marqué 147. Mesdames et messieurs, saisissez que 147, 1 plus 4 égale 5, 5 plus 7 égale 12. Même moment, je me levais tête dans le ciel là, et puis je vois tant qu'on image un ruban, il était là en l'air, et puis qui t'a flotté. Sous lui, tu as écrit 3 noms, ça yo, 21, 17 et 12, et puis je me réveille. 3 noms, ça yo, c'est deuxième expression. C'est deuxième expression, après premier que était bon 31 décembre. Non? Premier à moi recevoir, nous avons parlé de l'italien, dans la date 31 décembre 2004, c'était 21, 14, 44. Quatrième songe que je vais faire, je vais faire près de 50, je ne vais pas faire tout, mais je vais faire 6. Quatrième songe, là, je fais songe ça exactement le 25 janvier 2005. Négan Léa pour commencer à montrer comment la procéder pour établir une chaîne prophétie dans la Bible qui c'est une période, 2 périodes et la moitié d'une période. Tant petit lio cap passé, tant petit lio cap passé dans plan justice salvatrice là, supposé faire dans prison les États-Unis. En vérité, moi j'ai commencé à craser tête moi pour me comprendre nom 147, moi j'étais jeune dans son 16 janvier 2005 là. Dans un autre petit songe tout court, m'entendez on voit qui dit Guy gagne 12 petites, 9 dans prison et puis m'entend. Dans le matin, l'elfine journée, moi réfléchis sous explication de rêve ça, moi viens comprendre m'a fait 12 mois dans prison, donc t'as arrêté 3 mois encore pour me laguer. Alors que c'est pas de ça, bon Dieu te voulait plutôt montrer ces dates 25 l'an likembe pour faire calcul yo, pour démontrer gros bout de prophétie me saute parler d'Élia dans le livre Daniel chapitre 7 verset 25. Cinquième révélation, dans date 24 mai 2005 pour ouvrir 25. Donc, bonnet dans matin 25, moi fait un autre rêve. C'était une information sur libération, yo te bam pito. Mais moi, t'es un petit gens pas content. Moi t'attends un l'autre bagaille. Moi t'ai gagné l'espoir, yo t'a libéré 24 dans matin qui fait exactement 12 mois. Donc pour moi-même, c'est à chiffre 12 moi t'ai joint dans songe 24 mai 2004 là. Et puis, tout 147 dans songe 16 février, mais ce n'est pas de ça. Dans la soirée, moi prié et puis moi demandé pour qu'il ait libération, ça y est. Dans un petit bout de rêve. Nous entendons, on voit, dit 39. Italie, c'est là que toute bagarre passé, oui. Deuxième partie, c'est réponse à une question qui t'a tracassé dans l'Apocalypse. 6e révélation et dernière, nous avons partagé avant, chers amis, nous dit nous faire plus que 50. D'ailleurs, nous publions 39 dans le tome 1.
Rêve ça lié à une vision que j'ai fait dans la date 25 avril 2005. C'est un plus gros songe que j'ai fait dans la prison des États-Unis parce que c'est dans la date ça, bon Dieu pour commencer à orienter sous présence Haïti dans toute la Bible. Pour aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la vision, mais je dit c'est après. Moi j'étais venu faire petit coup de rêve ça. Moi entendais une voix qui dit tout petit dans les oreilles moins 19. Numéro ça, cher ami, fait des cabesses. Il bail combien de temps total m'était passé dans la prison des États-Unis et puis il orienté tout combien de temps total me passé dans la prison des États-Unis et puis il orienté tout dans Romains 10 verset 19 pour me découvrir Haïti. Mesdames, messieurs, là on a fini par comprendre qui ça révélation, qui ça la lumière de la vie, qui importance de la lumière de la vie gain dans vie en ange incarné. C'est lumière ça que Yeshua descend et vient nous sur la terre au lieu de nous tuer. D'accord? Au luxe de tous ces détails, nous sommes à même de conclure que la lumière est la vérité sur un fait passé, présent ou futur. Lorsqu'elle éclaire un événement futur, tant que l'homme était dans la prison aux États-Unis, il dit mais combien de temps m'a fait dans la prison aux États-Unis? Il fait exactement 19 mois. Dernier rêve que me là, qui c'est et sixième révélation, il fait exactement 19 fois 27 jours dans la prison aux États-Unis. Donc 19 ans, il fait deux cabesses, il parle de Haïti, qui est dans Romains 10, verset 19, et puis tout, il parle fait 19 fois dans la prison aux États-Unis. Donc nous dit que lorsque la lumière éclaire un événement futur, elle amène la vraie sagesse qui fait ricaner les fils de ce monde. Car ils médisent de l'incarné qui explique la finalité du dit événement, il est faux, disent-ils. L'homme ou la femme, ayant reçu la lumière divine sur un fait, commence à se reconsidérer dans ce monde. À partir du moment où nous recevons lumière, on commence à poser tête aux questions sur qui est souillé. D'ailleurs, on prend 7 milliards de monde qui sont dans le monde là, ça dit jour, ça c'est des jours pour bon Dieu te parler avant, et c'est un bagage extraordinaire. L'homme ou la femme, d'accord, commence à se questionner sur l'existence, se démarque des activités mondaines propres à la corruption et de leurs âmes. La Bible conceptualise ainsi cette attitude. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans ce monde. Si quelqu'un aime ce monde, l'amour du Père ne trouve aucune place en lui, parce que tout ce qui est dans ce monde, les désordonnés désirs de la chair, les désordonnés désirs des yeux, la fierté de la richesse, n'est pas du Père, mais de ce monde. La lumière divine est le plus grand trésor. C'est le plus grand trésor qu'une âme peut posséder sur terre. Et l'une de ses conséquences est d'assagir l'incarné. L'un de ses bienfaits est donc la vraie sagesse que ce monde continuerait à ignorer et à rejeter, n'était-ce les Haïtiens. La lumière comme la source de la vraie sagesse. Incompris et traité d'arrogant, l'incarné qui a reçu la lumière de Yahvé montre-t-il toujours confiant devant la plus grande agitation de l'ennemi. Quand l'ennemi contamine la presse par ses déclarations à l'emporte-pièce, le choisi, monde qui recevra la lumière, gardons sa foi, qui paraît encore nuisible, irrespectueux et insolent aux yeux de ses détracteurs, parce qu'en réalité, l'ennemi a mis pression sur incarné que je vois la lumière, et puis ouais, incarné a toujours sage, c'est comme Zindakadou, c'était Jésus qui était devant et Ponce Pilate. Par opposition à la sagesse de ce monde, nous entendons par la vraie sagesse, la sagesse divine, une préscience qui neutralise le sage, l'illuminer dans un enfermement ou dans un mutisme humiliant, dérangeant, inacceptable sous les yeux des fils de ce monde. Lumière immobilisée, incarnée, et l'ouvre pour lui des perspectives quasi différentes de celles qu'il croit logiques selon sa propre perception des choses.
leur suite naturelle. C'est comme si nous avons fait une émission sur Haïti, nous dit Haïti pour la lumière des nations, d'accord? Et puis, nous dit Haïti c'est capitale politique et spirituelle du monde. Donc, il y a des gens qui disent fou parce que, en réalité, la lumière ouvre des perspectives croisées différentes de celles qu'il croit logiques selon sa propre perception des choses, leur suite naturelle. D'où entrer en scène la foi de cet incarné qui a reçu cette lumière, ok, pour supporter durement les méfaits et l'épithète de fou dont il sera qualifié dans son inaction. Nombreux sont les faits qui peuvent justifier ou soutenir cette accession, et ça qui est plus marquant et indélébile reste celui qui avait le comportement passif de Yoshua devant l'ancien satanique système judiciaire de ce monde qui assurait cette fois-là par les Romains, qui étaient désemparés devant la passivité de mon prince roi Yoshua Jésus. Plus grand obstacle devant l'esprit incarné, mesdames et messieurs, plus grand obstacle devant les hommes, qu'ils soient de l'Antiquité, de l'époque médiévale ou de notre temps moderne, c'est toujours mal saisir la réalité au préjudice de la vérité. La réalité de toutes sortes reste et demeure la principale pierre d'achoppement de nombreux anges qui refusent tout bonnement le plan de salvation de justice salvatrice que Yahvé Sabaoth leur a proposé. Point besoin d'évoquer, nous pas besoin d'évoquer une personnalité biblique pour me justifier ça que je suis avancé là. Là encore, bon évoquer passer en prison les États-Unis pour témoigner le bénéfice de s'accrocher à la vérité plutôt qu'à la réalité. Sachant la puissance des entités de la justice américaine, en rien pas de cas présager que nous avons tel succès dans l'expérience que nous faisons. Victoire dans ce procès contre la grande prostituée qui a une mission pour tourmenter nous, pour épurer nous, épurer les rois et les prêtres du divin ordre terrestre des choses. Mesdames et messieurs, c'est la mission des États-Unis. Et cette mission, Daniel parlait d'elle déjà dans le chapitre 7, verset 25. Côté États-Unis, il y a une mission pour tourmenter et épurer les rois et les prêtres du divin ordre terrestre des choses. En dépit du fait que la réalité de toutes sortes des États-Unis m'expose à la de fait. Autrement dit, l'on regarde tout ça États-Unis gain là, l'on regarde tout ça États-Unis gain, ça exposé à la défaite, pas aucune possibilité pour me gagner un procès, pas aucune possibilité pour me sortir vivant dans la prison des États-Unis, parce que yo bon prison 7 fois pour mourir, me fait tout besoin, me soumet, malgré ça lumière dit pas gagner carivo. Et c'est seulement que tu as lumière, ça, boum, lumière, ça, qui était fâché dans ça, là, l'aime coucher sous dos, côté nègre ABC et tout fait, d'accord, c'est moi, seul qui te voit, pas personne dans ça là qui te voit. Comme un mouton, mesdames et messieurs, devant un tondeur, je ne pas dire rien. Parce que, dès que tu connais que m'a libéré, dès que tu as une lumière sur la fin de mon procès. Même quand on t'a chanté funérailles moi avec des méchants qui t'ont servi comme enfant de cœur. Dans funérailles là. Même si on t'a causé forcément aux côtés des riches, dès que tu connais que je ne pas honte et que m'a pour petite moi et m'a pour lumière. En lumière que jusqu'à présent, je suis content les moelles. Parce que songe que me recevoir yo, te comblé de la lumière de la vie. Yo te gardé serein et sage. Et cela même devant le plus grand cri de victoire de la grande prostituée, mère des ténèbres et la corruption de ce monde. Mesdames, Messieurs, moi ému, je m'a dit ça, m'a pris une pause, m'a tourné pour nous terminer le sujet. Merci. Va commencer à souffler, tout petit soleil là, récamper. Haïti c'est soleil là.
liberté spirituelle allait arriver. Nous habitués à la liberté allait arriver. Pour nous prendre liberté spirituelle allait arriver. Comme le peuple va commencer à souffler. Nous tournons pour nous parler de ténèbres. Je ne suis pas obligé de tourner pour nous parler de ténèbres. Mais pour qui ça? Parce que la lumière est le contraire des ténèbres. La lumière spirituelle est le contraire des ténèbres. Même décider de traiter à part pour éviter de nous confondre lumière spirituelle et ténèbres spirituelles. Comment la sagesse humaine définit ténèbres? La sagesse humaine définit ténèbres comme de l'obscurité profonde. Elle dit marcher dans les ténèbres. Mais c'est quoi ténèbres ou ténèbres spirituelles? Être ténèbres ou dans les ténèbres? Marcher dans l'obscurité ou dans les ténèbres, c'est quoi? Je me dis rapidement, être dans l'obscurité ou dans les ténèbres spirituelles, marcher dans l'obscurité ou dans les ténèbres, c'est ne pas avoir la lumière de la vie au travers de ces trois voies, le songe, la vision et l'inspiration. Tout comme on a procédé pour la lumière, on ne tenait pas compte de sa dimension matérielle, c'est-à-dire celle perçue à l'aide de la vue. Considérée comme l'absence de lumière perceptible à l'aide de ce sens, les ténèbres, mesdames, messieurs, seront plutôt appréciées quant à sa dimension spirituelle qui, causant la perte scatologique des anges incarnés, fait totalement défaut, fait totalement naufrager la barque de l'humanité, d'où l'on parle de ténèbres spirituelles. Sous l'angle de la spiritualité divine, ténèbres spirituelles sont toute absence de connaissance du passé, du présent et du futur, et cela par la voie divine. Ma reprendre, nous dit que l'inconsidéré ténèbres spirituelles sous l'angle de la spiritualité divine, ténèbres spirituelles, c'est toute absence de connaissance du passé, d'accord, du présent et du futur, et cela par la voie divine. Autrement dit, on moun dans ténèbres, c'est là pas qu'on ça qui t'est passé, ou pas qu'on ça qui a passé qu'on est, ou pas qu'on ça qui va le passer. D'accord? C'est là ça dans ténèbres spirituelles. C'est tout simplement ne pas avoir la lumière pour guider son sentier dans la vie. Ne pas saisir ni appréhender l'avenir dans sa dimension personnelle ou générale. Car la vie est à la fois multitemporelle, c'est-à-dire elle est au présent, au passé et au futur. Tout comme la lumière, ténèbres est un arbre. Être attaché à ce dernier, c'est vivre ou patauger dans les ténèbres spirituelles. Plongeant le monde dans l'obscurité spirituelle totale, Lucifer dirige la terre depuis le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire depuis 5 millénaires, soit 2300 matins et soirs qui ont pris fin exactement le 31 décembre 2000. Le monde est rempli de nations, de peuples, de tribus. Divers systèmes de gouvernement sont déjà érigés pour orienter l'humanité vers l'irrespect des 10 commandements. Vivre dans les ténèbres spirituelles, c'est violer ces derniers sans aucun remords. L'âme animale ou enténébrée, cela peu importe sa race ou sa classe sociale, sa connaissance intellectuelle ou non, sa pauvreté ou sa richesse, devient inconscient de son mort, de ses freins, qui est le décalogue. Qui ça décalogue là? Décalogue là, mesdames et messieurs, c'est bride que vous mettez dans la bouche cheval là, que bon Dieu mettez dans le cerveau nous pour éviter de nous faire pécher. C'est ça fait me dire, d'accord? Devient l'âme animale devient conscient de son mort. Mort, M-O-R-S. D'accord?
Parmi ces régimes, nous citons les 6 empires qui se sont déjà succédés dans l'action commune de garder tout incarné dans les ténèbres spirituelles, et cela indépendamment de sa nationalité ou de sa connaissance scientifique ou non. Rejetant la lumière de la vie, l'incarné épouse sans même s'en rendre compte les ténèbres spirituelles et enfante que des ténèbres dans ses œuvres. Les savants arrivent même à plonger toute l'humanité dans une fausse théorie qui décrit la manière absurde que ce monde a été créé. Voici un peu de mots ce que sont les ténèbres spirituelles. Cet éventail de faits donne une idée de ce qu'est vivre dans les ténèbres spirituelles. Premièrement, ne pas connaître le sexe d'un fœtus. Autrement dit, madame ou enceinte, ou pour qu'on mène à l'hôpital, moi par contre, s'il a fait un garçon, s'il a fait une fille. À ce moment, tu es dans les ténèbres spirituelles. D'accord? Ne pas connaître le destin de ses enfants. Ou font petite, ou par contre, qui ça la pied demain. Par exemple, ma maman, d'accord, tu vivre dans les ténèbres spirituelles par rapport à mon destin que bon Dieu choisit, un nom dans la Bible depuis 3 millénaires. Donc, ma maman vivait dans les ténèbres spirituelles à propos de mon destin. Ne pas saisir sa propre destinée. C'est-à-dire, là, par contre, qui est ou par contre, qui est sous-pralier, de quoi vivre dans les ténèbres spirituelles. Ne pas reconnaître que ton Créateur, ni le servir, ou vivre dans les ténèbres spirituelles. Ne pas savoir l'âge de la désincarnation. C'est-à-dire, par contre, qui va mourir. Là, par contre, qui va mourir, ou vivre dans les ténèbres spirituelles. Ne pas pouvoir reconnaître un incarné au travers de son action, de sa parole. Nèg fait fin tu au monde là qu'on y a là, li vinn devant ou au travers li bol en main, donc pas rien qui dit saute fait ça. Donc tu vis dans les ténèbres spirituelles à propos de cette personne. Ne pas pouvoir saisir l'auteur d'un acte criminel. Voilà, ne pas pouvoir savoir la loyauté d'un homme ou d'une femme. Madame ou a trompé, mari ou a trompé, ou pas comme ça. Donc, on va vivre dans les ténèbres spirituelles par rapport à l'action et à la parole de votre homme ou de votre femme. Ne pas pouvoir identifier le conjoint ou la conjointe. C'est-à-dire, là, par contre, femme, mon Dieu choisi pour vous, ou par contre, qui garçon, bon Dieu choisi pour vous, donc on va vivre dans les ténèbres spirituelles. Nous, en nous compte, mesdames et messieurs, nous plonger dans les ténèbres spirituelles, nous tout à vivre, au contraire, nous prenons les ténèbres spirituelles comme un bagage normal. Mais lors de la lumière de la vie, ou qu'on une majorité dans le bagage. Ne pas pouvoir spirituellement reconnaître un berger dans la religion ou dans la politique. Autrement dit, ou à marcher dans un berger, tandis que le berger a son berger Satan, qui a entraîné vers Lucifer, ou pas même rendre compte de ça. Avoir peur de sortir pour ne pas se faire tuer. C'est-à-dire, l'on est vivre dans la peur, ou pas connaître si ce sorti de soit retourné, donc tu vis dans les ténèbres spirituelles. Deuxièmement, s'entourer des agents de sécurité pour se protéger. C'est-à-dire, l'on est par exemple, ou entouré des agents de sécurité, c'est parce que le peuple n'a pas tué. Mais lorsque la lumière qu'on va mourir, ou qu'on n'est rien pas qu'arrivé. Mesdames, messieurs, c'est sûr que vidéo en guide entre l'homme, non plus, nous 12. Donc, avoir la lumière de la vie et vivre dans les ténèbres spirituelles sont deux concepts strictement opposés. C'est comme le mal et le bien. Ou bien une action est bonne, ou bien elle ne l'est pas. La neutralité n'existe pas. Aucun ange ne peut se dire, mesdames, messieurs, donc neutre dans ses actions et paroles. Ces dernières sont produites pour ou contre Dieu. Elles sont exécutées quant à l'étape de lumière ou de ténèbres dans laquelle l'âme évolue dans son adaptation terrestre. L'âme s'adapte dans ce monde. L'âme ne grandit pas. D'accord? C'est un autre sujet. C'est l'enfance qui soumet l'âme. En fait, c'est le corps humain qui soumet l'âme à l'enfance. Mais l'âme ne grandit pas, l'âme s'adapte dans ce monde. Les ténèbres, mesdames et messieurs, sont le plus grand poison violent de l'âme. C'est le pain empoisonné qui tue l'âme lentement mais sûrement. Elles détruisent son véritable idéal terrestre.
Elles sont responsables, les ténèbres spirituelles sont responsables de la perte de plus de 99% anges incarnés sur terre pendant les 5 millénaires qui se sont déjà écoulés, soit les 2300 matins et soirs. Mesdames, Messieurs, la situation n'est pas simple. La situation n'est pas un jeu d'enfant. La situation est calamiteuse, catastrophique. C'est pour ça que le rôle haïtien est extrêmement important parce que Haïti a une mission pour ramener l'humanité à Dieu. Et je ne pas gavot. Je ne pas gavot. Je ne garantis en vérité, nous avons remporté la victoire. Je vais prendre une dernière pause, je vais tourner pour une conclusion sujet. Merci. Qui vient flambeau à l'arrivée, n'a suivi qui parle nous tendre. Canard nous parler, désert n'a quitté, gagnons le vent soufflé. Nous souffrons, nous gémis, je dis à n'a péchoui. C'était bénédiction, mon l'en parle, ouais ça oui. Nous parle si haut pour fourmi. Pour toute peuple, nous c'est de l'eau qui pape jambe tari. Nous tournons, mesdames, messieurs, pour faire une petite conclusion. Son sujet, nous avons fait toute la vie, nous avons parlé de lui, parce qu'en réalité, nous rendons compte que des bouts faits sur la terre, on vivre dans les ténèbres, et les ténèbres viennent sortir tant qu'on bagaille normal. Il a dit c'est normal qu'on pas qu'on destino, c'est normal qu'on pas qu'on qui côté pour aller, c'est normal qu'on prend machine jodi à la ou pas pour pas qu'on soit privé, c'est normal qu'on monte avion ou pas aux États-Unis ou pas la France n'importe les pays ou pas le Dubaï ou pas qu'on soit pas périr dans l'océan, c'est normal. Et pourtant c'est pas vrai. C'est pas vrai. Lorsqu'il y a une lumière divine, ou connaît que on va priver à bon port, tant que Paul te dit bon Dieu destiné pour priver à Rome. D'accord? Bateau apprend vaguement Paul dit destiné pour mourir à Rome. C'est ça la lumière. Lorsqu'il y a une lumière qui compte pour aller, même si réalité a dit non, même si réalité a tragique devant, même si on a des airs, on a souffert, gorge sec, mais on connaît sous quoi la vérité, c'est vérité à quoi elle accomplit. Pour nous conclure, mesdames, messieurs, lumière et ténèbres spirituelles méritent enfin d'être bien saisis parce que il y va de l'éternité de tout esprit ayant pris la chair. Ou même quand vous regardez maintenant, ou son esprit qui est physique parce qu'on est un corps humain. D'accord? Mais son esprit, oui. C'est pour ça que moi-même m'adresse à l'esprit, pas au corps. Parce que le corps n'a pas qu'à attendre, c'est l'esprit qui attend. Nous dit que il y va de l'éternité de tout esprit ayant pris la chair, lequel est devenu l'âme d'un corps féminin ou masculin. Chercher à connaître Yahvé, c'est la véritable voie de la lumière. L'incarnation d'un ange reste et demeure cadrée dans cet objectif. C'est l'idéal de son incarnation. Ou pas venir sur la terre pour chercher l'argent. Ou venir sur la terre pour joindre Métou, pour chercher Métou, pour joindre Métou.
c'est ça qui réel succès de la vie. C'est ça qui réel succès de la vie. Parce que qu'on green route pour joindre, c'est qu'au saint. Tandis que charger route corrompu pour joindre l'argent. Nèg qui a l'on âme qui fusion moun la jodi a là, li gen l'argent même genre ou même qui bataille qui à l'école. D'ailleurs quand même al travail avec elle. Nous dit tout homme ou femme a mission pour chercher et joindre mon Dieu, créateur, Yahvé Sabaoth, dont la vision ou la perception constitue le dernier niveau. Là, maintenant, dans l'autre niveau, dans la conclusion, nous parlons de la vision et la perception du Dieu créateur. Moi, chaque jour, mesdames et messieurs, bon Dieu brille devant moi chaque jour. Mais il y a des gens dans la Bible qui te parlent de ça. Je vais pas lire pour nous. Le doux créateur se laisse voir à celui qui a le cœur pur, c'est-à-dire au baptisé d'esprit et de feu dont le cœur a été circoncis. Dernier niveau de vision, ça, de Papa nous qui dans le ciel là, il est appuyé par plusieurs versets bibliques. Dans le livre de sagesse, il est dit: bénis soient ceux au cœur pur, ils verront Dieu. Les amis, nous prenons pour jouer, nous pas jouer dans la Bible. C'est ça fait l'on est pour un verbe changer dans la Bible. On va faire pour, on va payer ça très cher. Bénis soient au cœur pur, bénis soient ceux au cœur pur, ils verront Dieu. La première question qu'on doit se poser ici: quand est-ce qu'on a un cœur pur? On a un cœur pur lorsqu'on est baptisé d'esprit et de feu, mesdames, messieurs. C'est sûr que baptême, chaque monde pas fait même gens. Moi-même, baptême, pas me prendre en prison, mourir au bon poison 7 fois, mourir. Le chef l'a dit, rien pas arriver. Ou même, baptême ou n'importe l'autre bagaille. Baptême ou pour un garçon ou une fille, il doit se rester sincère à marou ou à madame pour pas jamais tromper. Il a ça que baptême de souhait, baptême de feu, etc. Non plus pour, car la sagesse est un esprit intelligent, saint, unique, parfait, manœuvrier, subtil, mobile, incisif, non souillé, lucide, invulnérable, bénévole, astucieux, irrésistible, bénéficent, amical aux êtres humains, résolu, sûr, sans souci, tout-puissant, surveillant tout, pénétrant toute intelligence, pur et le plus subtil des esprits. Mais ça me entendez ça attendez. Moi, sagesse créatrice, Dieu, la sagesse créatrice est Dieu, habite maison en toute discrétion. Autrement dit, madame moi bon côté là, bon Dieu briller devant, il va faire bruit, c'est moi qui ouais, madame moi pas ouais. Je suis la maîtresse de l'art de penser, c'est moi qui dis comment pour penser. À moi appartiennent les bons conseils et la prudence. Je suis perception. Donc, perception. C'est ça fait chapitre 21 dans le livre, moi, il est avez-vous aperçu? Dans le chapitre 21, dans le tome 1, il dit comment mon est bon Dieu. Et pouvoir est bien. C'est chef lui-même qui va pouvoir. Donc, le roi Salomon est l'un des personnages bibliques qui a fait ressortir le besoin pour toute âme d'avoir de la lumière de la vie que rien ne peut acheter sur terre. Vive la lumière de la vie, vive la lumière spirituelle, abat les ténèbres spirituelles sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, nous avons pris un petit temps pour nous répondre à quelques questions qui ont été posées sur Facebook et sur WhatsApp. Et puis, nous avons fait mes sujets. J'espère que nous t'ai bien saisi. J'espère que en gens que me présenter sujet li t'es compréhensible dans niveau nous me fait tout ça me fait pour mettre le niveau bas pour me faciliter et compréhension tout âge. N'a prend une petite pause et n'a tourner.
Bon, et nous tournons pour essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées nous. Et questions en pile. C'est sûr que nous ne pouvons pas répondre à toutes, mais je pense que à mesure que nous avons besoin, nous répondons un follower ou bien un ami sur Facebook m'a dit il dit que moi me connaît est-ce que c'est un rêve et seulement esprit divin qu'a contacté bon depuis tant des révélations depuis tant des vidéos ça on connaît qu'il y a 3 voies que bon Dieu contacté les hommes c'est le songe, la vision et l'inspiration. Par exemple, artiste qui a inspiré fait des musiques, c'est inspiration, d'accord? Et est-ce que c'est mon noir qui juge seulement? En plus, je me pose des questions ça, moi je n'ai pas de réponse à lui-même, d'accord? Et bon Dieu a un petit lit dans toute nation, mais estimez que bon Dieu a un petit lit dans la race blanche, il y a un petit lit dans la race noire, il y a un petit lit qui métisse tout. Et je ne penser que c'est race noire simplement qui est juif et tout juif pas noir et toute race noire pas juif. Est-ce que vous comprenez? Donc on va penser ça. Est-ce que troisième temple pour construire Haïti à éternel? Troisième temple moi pour le construire en Haïti, il est dessiné déjà depuis en 2006. Le troisième temple est effectivement son temple cap éternel parce que bon Dieu pape Jean prend et permettre l'autre nation craser temple ça. Donc un paquet de barrières qui va passer en Haïti, c'est pour le centre, c'est des gros événements et temple ça son temple éternel. Éternel dans le sens et l'abdi en millénaire parce qu'en réalité dans le 7e millénaire, il y a l'autre temple qui peut descendre sur la terre. Donc pas éternel peut-être dans j'en pensais pour ou même bon, n'a pas mourir, n'a pas aller. Ou nous actuellement nous dans 6e millénaire, 7e millénaire c'est le millénaire sabbatique. C'est millénaire à côté Jésus a descendu sur la terre vient régner personnellement, mais dans le 6e millénaire et ce millénaire a été remis à la race noire, dont les Haïtiens en particulier, qui ont un privilège pour la caillou, les deux trônes de l'ordre divin des choses, autrement dit le trône politique que yon petit David là pour le chef li et le trône spirituel côté il nous pas construit temple et que 7e esprit a parlé en dedans. Nous avons l'autre question toujours, un pile question. Et mes vidéos sont tellement longues, nous ne pouvons pas répondre à toutes. OK. Et M. Evans, vous parlez d'un 6e esprit qui pourra le diriger à faire terrestre, c'est Haïti tourne li à pied. Et 7e esprit et 7e esprit parce qu'Apocalypse parle de 7 esprits qui côté trône 7e à pied. Actuellement, c'est 7e esprit, 6e esprit à les États-Unis. 6e esprit à les États-Unis et il éteint le 4 juillet 2001, c'est ça faut au bouleverser comme ça par contre qui côté au pour aller. Et bon Dieu dit pas gagner, les États-Unis a fait qu'à prêter secret encore. Donc tout ça l'a fait avant d'arriver. Donc tout le monde a beaucoup courant. Donc 7e esprit, 6e dans était américain, c'est l'esprit ça l'esprit de Philadelphie, 7e dans l'esprit de la Odyssée, c'est Haïti, c'est des lignes après construire temple. Temple nous pas construire, c'est le sanctuaire du 7e esprit. C'est à partir d'Haïti que 7e esprit ça va diriger les affaires terrestres, les affaires scientifiques, tout ça a un rapport à l'homme. C'est-à-dire que Haïti est la capitale spirituelle parce que c'est Haïti qui va abriter 7e esprit ça. Bon, je pense que c'est tout pour l'émission. Ça, l'émission est en trop longue. Je pense que deuxième vidéo que nous pourrons traiter, le titre c'est Salvation et justice salvatrice. D'accord? Je vais faire tout effort pour pas aussi long parce que le sujet est extrêmement long et je vais essayer de diviser dans plusieurs vidéos. Et merci de votre attention. À bientôt pour la deuxième vidéo Salvation et justice salvatrice. Merci beaucoup pour écouter et merci. Va commencer à souffler, pour petit soleil là, récamper. Haïti c'est soleil là, nous comptons prier mon Dieu là. Nous habitués à la liberté, les arriver, pour nous prendre liberté spirituelle là, les arriver. Nous habitués à la liberté, les arriver, pour nous prendre liberté spirituelle là, les arriver. Comme le peuple va commencer à souffler, pour petit soleil là, récamper. Haïti c'est soleil là, nous comptons prier bon Dieu là. Nous habitués à la liberté, les arriver, pour nous prendre liberté spirituelle là, les arriver.
Canaran nous pralé, désert n'a quitté, gagnons le vent soufflé. Nous souffrons, nous gémis, jodi à n'a réjoui. C'était bénédiction, mon l'en pral, ouais ça oui. Nous pral si haut pour fourmi. Pour toute perte, nous c'est de l'eau qui pape j'en tari.